Si on remonte aux origines du christianisme, on remarque la présence d'un symbole représentant un poisson. Ce symbole est couramment appelé ictus, ce qui signifie poisson en grec ancien. L'ictus a été utilisé majoritairement entre le 1er et le 4e siècle, et il est toujours utilisé aujourd'hui. Le poisson rappelle des éléments importants du Nouveau Testament, comme l'eau du baptême ou la pêche miraculeuse, lorsque les disciples ont miraculeusement pêché une énorme quantité de poissons sur une simple parole de Jésus. En réalité, les premiers chrétiens utilisaient ce symbole comme code pour se reconnaître entre eux, afin d'éviter les persécutions de l'Empire romain. De nombreux chrétiens étaient emprisonnés, massacrés ou jetés au lion par les Romains. Suétone, un historien du 1er siècle, nous dit au sujet de l'empereur romain Néron qu'il a livré au supplice les chrétiens. Par exemple, lors du grand incendie de Rome en 64 après Jésus-Christ, les chrétiens ont été accusés par l'empereur Néron d'avoir déclenché le feu qui a ravagé près de la moitié de la ville. Tacite, un des plus grands historiens de la Rome antique, a écrit au sujet de l'empereur. Pour mieux comprendre pourquoi ils utilisaient l'ictus comme code caché, il faut regarder de plus près le mot et prendre chaque initiale, qui par la suite devient la première lettre d'un mot. Et lorsqu'on ajoute ces mots à la suite, nous avons une phrase entière. Jesus Christos Theouios Soter, ce qui signifie en français Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur. Des anciens témoignages chrétiens confirment la signification du symbole. Augustin d'Hippone, un philosophe et théologien chrétien né au IVe siècle, a notamment écrit: si l'on joint ensemble les premières lettres de ces 5 mots grecs que nous avons dit signifier Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur, on trouvera ictus. Prosper d'Aquitaine, un écrivain chrétien du IVe siècle, a lui aussi écrit: car ce mot ictus, nos ancêtres l'ont interprété par de saintes lettres, comme signifiant Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur. Ce signe nous en apprend plus sur la foi des chrétiens des premiers siècles. Ils considéraient bien Jésus-Christ comme le Fils de Dieu et leur Sauveur.